Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série La gestion de patrimoine de A à Z où nous allons aborder le thème du démembrement de propriété. Afin de cerner cette notion de démembrement et l'intérêt de recourir à ce fractionnement de la propriété, nous allons procéder en deux temps. Premièrement, Claire va nous présenter ce qu'est le droit de propriété. Puis, nous allons analyser les différentes stratégies qui existent dans le cadre de l'anticipation successorale et notamment le démembrement d'un bien ou le démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. Le droit de propriété est ce qu'on appelle un droit réel, c'est-à-dire un droit qui porte sur un bien, mobilier ou immobilier, et qui permet à son titulaire de disposer du bien comme il le souhaite. On le décompose traditionnellement en trois prérogatives distinctes. Alors tout d'abord l'usus, qui permet à son titulaire d'utiliser le bien comme il le souhaite, c'est-à-dire par exemple dans le cadre d'un bien immobilier, ça peut vouloir dire habiter ce bien. Vient ensuite le fructus, qui donne le droit de percevoir les fruits qui auront été générés. Dans le cadre d'un bien immobilier, cela veut dire percevoir les revenus, les loyers qui auront été générés. Et enfin, troisième et dernière prérogative, l'abusus, qui permet à son titulaire de disposer, c'est-à-dire de donner, de vendre ou bien encore de modifier le bien. Le démembrement consiste à répartir ces différentes prérogatives sur la tête de plusieurs personnes. Après démembrement, celui qu'on appelle l'usufruitier détiendra l'usus et le fructus, lui permettant d'habiter le bien ou encore de le louer, tandis que le nu propriétaire disposera de l'abusus. Une précision doit toutefois être faite, puisque j'indiquais précédemment que l'abusus permettait de disposer du bien librement. En réalité, le nu propriétaire pourra effectivement disposer de sa nue propriété. En revanche, il ne pourra pas vendre seul le bien immobilier, il devra pour cela obtenir l'accord de l'usufruitier. La distinction entre usufruit et nue propriété est au cœur de nombreuses stratégies patrimoniales qui sont notamment liées à l'anticipation successorale. Dans cette vidéo, nous allons aborder deux d'entre elles, à savoir la donation de la nue propriété d'un bien immobilier. Et ensuite, nous aborderons dans un second temps le démembrement au sein de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. Ce type de donation vous permet d'anticiper la transmission de votre patrimoine à vos enfants tout en conservant l'usufruit, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser le bien et d'en percevoir les fruits. Par exemple, dans le cadre d'un investissement immobilier, c'est effectivement l'usufruitier qui perçoit les loyers chaque mois. De plus, il est généralement prévu une clause de réversion d'usufruit au profit du conjoint survivant. Cette technique permet donc à la fois d'anticiper la transmission du patrimoine aux enfants, mais également de maximiser la protection du conjoint. En termes de fiscalité, il est également plus avantageux de transmettre la nue propriété d'un bien puisque la valeur fiscale sera inférieure à la valeur en pleine propriété et donc par conséquence les droits de mutation, la fiscalité de la transmission sera inférieure. Prenons l'exemple de Pierre. Pierre a 55 ans, a un appartement de 200 000 € qu'il souhaite transmettre à son fils unique, mais il souhaite continuer de percevoir les loyers. Dans son cas, la donation de la nue propriété de ce bien peut être une bonne stratégie. Au niveau de la fiscalité, à 55 ans, la tranche est de 50% pour l'usufruit et 50% pour la nue propriété. Ainsi, la valeur fiscale de la transmission ne sera pas de 200 000 €, mais bien de 100 000 €, c'est-à-dire 200 000 moins 50%. En France, il est pour le moment possible de donner 100 000 € par parent, par enfant tous les 15 ans. Ainsi, la transmission de ce bien sera totalement exonérée de fiscalité pour Pierre et qui continuera de percevoir les loyers pendant le reste de sa vie. La valeur fiscale de l'usufruit ayant vocation à diminuer avec le temps et celle de la nue propriété à augmenter, les droits de donation seront d'autant plus réduits que la donation est effectuée tôt. La finalité de cette stratégie étant la transmission d'un bien à un nu propriétaire. Le bien sera transmis donc en pleine propriété au terme du démembrement, c'est-à-dire à l'extinction de l'usufruit, sans qu'aucune fiscalité supplémentaire ne soit due. En plus des biens immobiliers, il est également possible de transmettre la nue propriété de certains placements financiers,
comme par exemple le contrat de capitalisation, c'est ce qu'on a vu dans la précédente vidéo, mais il est également possible de transmettre la nue propriété de parts de sociétés, comme par exemple les sociétés civiles immobilières, aussi connues sous le nom de SCI. Le contrat d'assurance vie ne peut pas faire l'objet d'un démembrement dès le départ. C'est-à-dire que la souscription d'un contrat d'assurance vie en démembrement est impossible. De la même manière, il n'est pas possible de donner la nue propriété d'un contrat d'assurance vie. En revanche, le démembrement peut apparaître au moment du dénouement du contrat, puisqu'il aura été prévu au sein même de la clause bénéficiaire. Cette clause, qui peut être adaptée à tout moment, peut prévoir une attribution des capitaux en pleine propriété. Si je décide par exemple de désigner mes 2 enfants, bénéficiaires à parts égales entre eux, au moment de mon décès, chacun de mes enfants aura vocation à percevoir 50% de la valeur des capitaux décès. Mais je peux également prévoir une attribution démembrée de ces capitaux. L'usufruitier désigné recevra l'intégralité des sommes et les bénéficiaires en nue propriété disposeront quant à eux d'une créance appelée créance de restitution à faire valoir au moment du décès de l'usufruitier. Ce n'est donc qu'au moment du décès de ce quasi-usufruitier que les bénéficiaires en nue propriété pourront intervenir à la succession, indépendamment d'ailleurs du fait qu'ils soient ou non héritiers, afin de récupérer en quelque sorte les sommes qui leur sont dues. Donc 2 possibilités. Soit ils sont héritiers et à ce moment-là, la créance de restitution constituera un passif qui viendra s'imputer sur l'actif successoral taxable, venant de facto diminuer les droits de succession qui seront dus. Soit ils ne sont pas héritiers, ils pourront tout de même intervenir à ce moment-là en qualité de créanciers et pourront récupérer les sommes qui leur sont dues sans qu'aucune taxation ne soit bien sûr applicable. Cette stratégie répond généralement au souhait d'augmenter la protection du conjoint survivant, qui sera généralement désigné en qualité d'usufruitier, tout en anticipant la transmission du patrimoine dans un cadre fiscal avantageux, puisque les bénéficiaires en nue propriété seront encore une fois généralement les enfants. Les stratégies abordées lors de cette vidéo ne sont pas exhaustives. Elles doivent être analysées et comparées à d'autres afin de sélectionner les solutions les plus pertinentes en fonction de votre situation et de vos objectifs. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet où vous retrouverez l'ensemble de nos articles et vidéos sur le domaine de la gestion de patrimoine ou à nous contacter pour plus de renseignements. À très bientôt. Au revoir.